Bonjour les cancers et bienvenue pour cette lecture. Donc j'ai décidé de finalement de vous faire un tirage pour votre mois d'août avec un format un petit peu différent. Donc j'ai pris un tarot que les abonnés connaissent, que j'aime beaucoup, et on va regarder donc ici les points d'appui, ce qui va vous aider sur ce mois d'août. Ici, ce qui peut un peu vous gêner, le conseil donné par le tarot et ensuite l'issue de ce mois d'août. En gros, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce qui peut se passer sur ce mois d'août. Et puis, on verra aussi une carte de l'oracle des elfes. On verra quel est le message qui va être donné par cette carte. L'oracle des elfes, je vous le montre. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc on y va. Donc sur les points d'appui, les points qui peuvent vous aider, c'est ce mat. Donc il s'appelle dans ce jeu le cœur blanc. C'est ce magnifique cerf blanc qui représente en fait donc le mat, le fou aussi dans le Rider-Waite. Et donc, vous avez une certaine audace sur ce mois d'août. Vous osez faire les choses. Et on voit que si vous osez faire les choses, ça peut être positif pour vous. Voilà, donc il y a vraiment de l'audace. On ose faire les choses. On ose prendre sa vie en main. On ose partir à l'aventure. Voilà, on ose vraiment, il y a une belle liberté d'esprit chez vous. Enfin, liberté d'esprit dans le sens où on ne se met pas de barrières, on ne se met pas de frontières. Et là, c'est sur les points d'appui, donc c'est quelque chose qui vous est... on vous dit, bah oui, vous pouvez y aller sur cette dynamique-là. Alors, ce qui peut vous gêner ici, c'est peut-être que vous aurez vous sentirez de la méfiance vis-à-vis des autres. Vous n'aurez peut-être pas trop envie de vous entourer de personnes, et pourtant on vous dit que ça peut être comme c'est dans ce qui peut vous gêner, ce qui peut vous embêter. Faites attention à ça. Si c'est le cas, essayez quand même de rester, comme je l'ai dit, vous avez cette ouverture pour aller de l'avant, partir à l'aventure, mais sans être trop dans la méfiance d'être avec les autres, d'être entouré par les autres. Euh, donc ça peut être un des points. Un autre point aussi qu'on peut donner avec cette carte en contre, entre guillemets, entre ce qui peut vous embêter, c'est que peut-être c'est un attrait pour la stabilité. Alors évidemment, on a tous envie de situation, quelque chose de stable, mais peut-être que euh, il y a cette envie d'aller de l'avant, d'oser faire des choses. Et puis, peut-être qu'il y a de temps en temps, on se dit, oui, mais je vais perdre ma stabilité si je fais ça, si je vais vers ce chemin qui est inconnu. Euh, et donc, voilà, ça peut vous gêner parce qu'on vous dit, là, ce qui va vous aider sur ce mois d'août, c'est vraiment d'oser faire les choses. On a souvent aussi dans le tarot de Marseille, l'image de cette carte, c'est quelqu'un qui prend son baluchon, un baluchon qui est tout petit, et qui part sur les chemins avec son chien, et justement avec son chien, pas forcément tout seul, et qui part sur les chemins à l'aventure, comme ça, voilà, ou des fois on le voit dans le Rider-Waite qui avance dans un précipice, parce qu'il part à l'aventure, il ne sait pas du tout où il va, mais il y va avec beaucoup d'assurance. Et donc là, ce qui peut vous embêter, c'est que il y a peut-être une envie de faire cette chose-là, mais quand même, vous pensez à votre stabilité, à ce que vous savez déjà, à ce que vous connaissez, et du coup, ça peut vous ralentir pour franchir ce pas et saisir ces opportunités. Et pourquoi je parle d'opportunités? Parce que ici, avec l'As de denier, on vous dit que le conseil qu'on vous donne, c'est saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, on a deux cartes là qui vraiment vont vous dire, enfin, les trois cartes finalement ensemble, qui vont vous dire, osez faire les choses, c'est un point d'appui, ça va être positif pour vous, saisissez les opportunités et attention, si vous avez un peu peur de perdre de la stabilité, cette peur, elle peut freiner par rapport à ce qu'on a dit là. Et là, on voit qu'il y a des opportunités pour vous à saisir, donc allez-y, hein, vous pouvez les saisir. Et qu'est-ce qu'on a en issue si on suit tout ça? Bien entendu, on a chacun notre libre arbitre. Donc si vous n'avez pas envie de saisir les opportunités, c'est de votre choix, il n'y a aucun souci avec ça. Et là on dit, donc si vous suivez tout ça, on a cette très belle carte, moi j'aime beaucoup cette carte du 9
de denier qui nous parle de gratification, hein, on a saisi l'opportunité de gain d'indépendance aussi et voire de succès. Donc voilà, c'est un mois d'août dont l'issue pour vous est agréable et positive. Donc l'indépendance, c'est quoi? Donc ça peut être l'indépendance financière, ça peut être l'indépendance euh, matérielle, mais c'est aussi l'indépendance, on n'est plus dans la dépendance de qui que ce soit. Donc c'est pour ça, moi, que, bon, voilà, elle me parle par rapport à mon parcours, mais c'est une carte que j'aime beaucoup parce que on n'a pas besoin d'une autre personne comme béquille. Alors, bien sûr qu'on est des êtres humains et on est des êtres sociaux, on n'est pas fait pour vivre, enfin, il y a les ermites qui vivaient seuls, mais globalement, c'est quand même quelques êtres, et encore, je ne sais pas si ça existe encore, les personnes qui se mettent 100% en ermite. Mais voilà, on a besoin des autres, on est des êtres sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, dans la vie, on a du mal à être seul face à soi-même. Et du coup, on a toujours besoin de quelqu'un comme d'une béquille pour faire ceci, pour faire cela. Alors ça peut être soit dans la vie de couple, soit dans la vie familiale, etc. Mais là, avec cette carte, c'est pas le cas. On a cette indépendance, c'est-à-dire on se sent bien seul. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le domaine du développement personnel. Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est une force incroyable quand on a cette capacité à faire les choses, à se sentir bien plutôt par soi-même quand on est seul, qu'on se sent et qu'on se dit pas: «Ah là là, je suis tout seul, je suis déprimé», et qu'au contraire qu'on se sente bien. Ça veut pas dire qu'on reste seul toute sa vie, ça veut dire qu'on a cette force intérieure, et les personnes qui ensuite vont venir nous accompagner, c'est toujours des plus, et c'est des personnes qui vont nous apporter ensuite des plus dans notre vie, mais c'est pas des personnes dont on a besoin pour se reposer dessus comme une béquille. Je sais pas si vous arrivez si j'ai bien réussi à me faire comprendre pour pour saisir la différence entre ces deux situations. Mais voilà, cette carte, elle vous dit, il y a un beau gain d'indépendance en saisissant cette opportunité ou ces opportunités qui s'offrent à vous. Et cette carte, donc, nous parle de succès. Alors, on va regarder maintenant le message ou les messages de l'oracle des elfes. Je vous laisse regarder un peu aussi le dessin de cette carte que je trouve, les illustrations que je trouve très, très délicates, très fines. Et on nous dit, rien n'est jamais impossible. Regardez, si c'est pas incroyable ce message, ça résonne exactement avec tout ce qu'on vient de dire sur le fait d'oser faire des choses. Que parfois, sortir de sa zone de confort, eh bien, ça permet d'avancer dans la vie. Et peut-être que y a une opportunité et vous dites: «Ah non, c'est pas possible, je vais sortir de ma stabilité, peut-être il y a trop de monde dans cette opportunité», et pourtant, eh bien, on vous dit si, c'est possible. C'est pour vous, c'est ce que nous dit cette carte, hein. Tout est possible. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like si vous le souhaitez, évidemment. C'est comme tout à l'heure, on a toujours notre libre arbitre. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.